Laboratoire du crime. Eh mon gars, faisons une pause, tu veux bien? Nous avons encore beaucoup à faire. Il vaudrait mieux prendre un peu d'avance. Allez, pas de problème. Quand le superviseur arrivera, nous serons très occupés. Viens, je te dis. Non, On a d'accord. encore du temps. Ça va aller vite, je meurs de faim. Entre, vite. Voilà. C'est celui-là. Prends-en de nouveau. Ok. Faut qu'on se dépêche. Il va revenir. Ok. Ok. C'est bon? On a fini. Non, attends-moi une seconde. Faut que j'y retourne. J'ai oublié mon téléphone. Mince. Là, vas-y. Ouais. Allez, vite. Ah, te voilà, toi. Eh mon gars, dépêche-toi. Attends, j'ai entendu quelque chose. Mais tu dis n'importe quoi, allons-y. On va faire vite. Allons-y. Oui, c'est bon. Ah, vas-y. Tu peux entrer. Chito, merci beaucoup. Merci. Tu sais, lorsque j'ai appris que tu étais en grand danger, j'ai pas hésité une seconde. Mais fais attention la prochaine fois, d'accord? T'imagines si j'avais pas pu revenir? Chito, tu es sûr de ne pas vouloir revenir? Pense à toutes les personnes que nous pourrons aider à sortir de l'angoisse une fois que nous aurons combattu Salvador. Anna, sans le reste du groupe, malheureusement, je pense pas que notre mission puisse réussir. On en a besoin, impossible de faire sans. Je suis vraiment désolé, tu sais. Hé Chito, qui est donc ton ami? Tante Suzanne, tante Doris, je vous présente Stella. Ta petite copine? Vous êtes un... Tata, Oh, chérie, vous êtes une bénédiction. Nous avons tellement prié pour que vous arriviez. non, écoutez, Stella est déjà mariée. Quoi? Tu es incroyable, Chito. Vous avez une liaison? Chito, Quoi? j'y crois pas, c'est pas possible. C'est pas très correct. Nous savons que tu as du mal à rencontrer des jeunes femmes. Mais est-ce que tu dois vraiment sortir avec une femme mariée? Quant à vous, ma chère, vous êtes une femme mariée. Alors, expliquez-moi pourquoi est-ce que vous commettez l'adultère? C'est pas possible. Mais tante, attendez 2 secondes. Vous voulez bien m'écouter un petit peu? Stella est simplement une amie, d'accord? C'est ce que j'ai dit. Tu devrais arrêter d'être aussi sûre de toi. C'est pas vrai. Mais tu as pourtant bien dit... Je suis désolée, ma chère, mais il faut que je vous dise que ma sœur possède depuis toujours une imagination extrêmement débordante. En fait, je me fiais juste à leur langage corporel, rien de plus. Ce n'est pas très grave. Je vais préparer quelque chose pour nous 4. Je suis certaine que vous mourrez de faim, n'est-ce pas? Viens avec moi, toi, et tiens ta bouche fermée, s'il te plaît. Mais tu as déjà mangé, qu'est-ce que tu racontes? Salvador, les résultats sont arrivés. Ouvre-le et voyons. Quoi? Alors? Mais comment est-ce possible, mon Dieu? Qu'est-ce que c'est? Résultat des empreintes digitales. Pas de correspondance d'empreintes digitales. Aucun échantillon d'empreintes digitales n'a été donné. Conclusion, négatif. Preuve conservée au service médico-légal de la REM. Ah, est-ce que c'est son verre qui a été envoyé au laboratoire? J'en suis certaine. Seulement, je ne sais pas de quelle façon les empreintes de Stella ont pu disparaître. Peut-être que ce verre a été nettoyé, ou bien que les empreintes aient été simplement effacées. C'est très possible. Salvador, tu crois que je peux être négligente à ce point-là? Mais alors dis-moi, pourquoi est-ce que nous avons ces résultats?
Miranda, on est en train de perdre notre temps. Mais non, nous pouvons toujours relever les empreintes de Stella. On perd notre temps à enquêter sur cette fille depuis trop longtemps maintenant. Ce n'est plus possible, toute cette énergie perdue. En attendant, nos vrais ennemis passent à l'action. Miranda, applique-toi à trouver Céleste. Faisons en sorte que ce soit notre priorité. D'accord? Oui, Salvador. Je dois y aller. C'est agréable ici, vous avez tous l'air si heureux. C'est vrai. Oh, Chito, Ah, maman. tu es accompagné? Maman, voici Stella. C'est une amie à moi. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Vous avez mangé? Vous allez manger avec nous, n'est-ce pas? Non, merci, je ne veux pas vous embêter. Oh non, pas du tout. Ne soyez pas timide. Vous êtes notre invité, je le veux. Et en plus, vous êtes une amie de mon Chito adoré. Je vais aller poser tout ça à la cuisine, d'accord? D'accord, maman. Je suis vraiment désolé. Tu plaisantes. Ta mère a l'air tellement gentille. Il est évident que ta famille t'aime beaucoup, ça se voit. Ce sont les meilleurs, vraiment. Même si ma mère et ma tante m'embêtent toujours. Bah oui, c'est vrai, je les aime énormément. Elles ont dû unir leurs forces toutes les trois pour m'élever depuis la mort de mon père. Je me souviens de mon père, moi aussi. Il s'appelait Vicente. Il était très gentil. Avec moi et avec tout le monde. Il voulait s'assurer que grand-mère Tantan et moi étions bien pris en charge. Il était aux petits soins. Il voulait assurer notre avenir. Il a également fait en sorte que nous soyons en mesure de réaliser nos rêves. Diego? Oh, Sam, qu'est-ce qui vous amène ici? Mais je suis ici pour rendre visite à mon mari. Gaël n'était pas dans son bureau, alors j'ai pensé qu'il était là. Le sénateur a appelé, et il a dit qu'il devait discuter. C'est bizarre. Gaël ne m'a pas dit qu'il avait rendez-vous avec papa maintenant. Et nous avons un check-up pour le bébé. Ok, je vois très bien. Quand Gaël reviendra, je lui dirai que vous êtes passé ici, d'accord? Ok. Et dites-lui bien que je compte sur lui pour me rejoindre chez le médecin. D'accord, je le ferai. Oh, excusez-moi, Sam. Je dois me précipiter à une autre réunion. Ok. Au revoir. Au revoir, monsieur. C'est quoi ça, mademoiselle Samantha? Je pensais que monsieur Gaël était gentil avec vous, mais il donne la priorité au travail. Gaël est candidat au poste de gouverneur. Peut-être que papa veut discuter de quelque chose au sujet de la campagne. Quoi qu'il en soit, Gaël travaille pour moi et notre enfant. Bah dis donc, il a vraiment changé? Oui. L'autre jour, il m'a même confié qu'il était ravi de vivre cette existence. Il est plus qu'heureux avec moi maintenant. Tu sais, Chito, lorsque tu es parti, j'ai eu l'impression d'avoir encore perdu ma famille. Car en fait, tu es ma troisième famille. Donc, d'avoir tout ce que tu as ici, c'est une grande chance, tu sais. Parce que tu es avec tes proches pour de vrai. Quant à moi, je n'ai aucune idée du jour où je serai avec ma famille à nouveau. C'est pourquoi je veux que cette mission se termine. Parce que grand-mère et Tantan me manquent. J'aimerais tellement être avec eux si tu savais. Ça va aller. Surtout, t'inquiète pas, Anna. Tu ne te battras pas toute seule contre Salvador. Je me battrai avec toi. Vraiment, Chito? Vraiment. Je suis vraiment désolé si j'ai abandonné notre mission. Mais à partir de maintenant, je me battrai avec toi. Parce que je ne laisserai aucune autre famille être déchirée à cause de Salvador. Monsieur Gaël ne traîne-t-il pas toujours avec Stella? Et est-ce qu'il est toujours aussi obsédé par elle qu'il l'était avant? Non. Ah! Cette Stella! Elle me fait toujours autant bouillir le sang. Tant que cette femme est dans les parages, je ne vais vraiment... Oh! Et le pire de tout,
Elle dit sur moi des mensonges pour ruiner ma réputation. Incroyable. Qu'est-ce qu'on peut faire, mademoiselle Samantha? Une action radicale? Vous voulez que je brûle sa maison? Gracia. Le feu n'est pas ma spécialité. La glace est plus froide, aiguë et mortelle. Si elle veut rivaliser avec moi, alors aucun problème. Qu'il en soit ainsi. Je vais jouer son jeu et anéantir tous ses plans. Et une fois que j'aurai aperçu une ouverture, c'est là que je la poignarderai par derrière. Et quand elle saignera et se débattra, alors je m'arrêterai. Ou peut-être pas. Qui sait? J'aimerais peut-être lui faire encore plus de mal. Ouah, bien. Vous êtes vraiment terrifiante, mademoiselle Samantha. On peut dire que votre plan est vraiment vicieux. Et j'adore ça. Allons-y, Gracia. Madame, je suis désolée, mais vous savez, la plupart des membres du personnel du sénateur Galvez ont pris leur retraite. Mademoiselle, pouvez-vous vérifier à nouveau? Parce que, à tout le moins, vous devriez avoir les adresses des membres du personnel du sénateur, n'est-ce pas? Malheureusement, les dossiers que vous recherchez ont au moins une vingtaine d'années, madame. Je ne sais pas s'ils sont présents dans notre système. D'accord. Je vous remercie. Madame, il y a quelqu'un qui travaillait pour lui à l'époque. Elle s'appelle, je crois, Sandra Jiménez. Ah, vraiment? Où puis-je la trouver? Eh bien, elle travaille comme concierge maintenant. Vous pouvez la trouver dans la réserve. Ah, d'accord. Je vous remercie beaucoup. Ah, excusez-moi. Bonjour, madame. Connaissez-vous quelqu'un du nom de Sandra Jiménez? Oui, c'est moi, madame. Ah. Et vous n'êtes pas la femme du sénateur Del Mundo? Oui. Je peux vous aider? Vous n'avez pas travaillé autrefois pour le sénateur Galvez? Si, madame. En effet, j'étais son ancien employé. Mais pourquoi? Je suis contente que vous soyez encore là. Je voulais juste vous poser des questions au sujet du sénateur Galvez. Connaissez-vous par hasard Céleste Ramos? Voici sa photo. Oui, madame, je me souviens très bien d'elle. Elle ne travaillait pas aussi pour le sénateur Galvez? Quel genre de travail a-t-elle fait pour le sénateur? Ou qu'est-ce qu'elle avait l'habitude de faire pour lui? Madame, nous ne la croisions ici au Sénat que très rarement. Hein. Le sénateur voulait qu'elle fasse quelque chose de précis dans ses locaux. Avez-vous une idée de l'endroit où je pourrais la trouver? Non, madame, je suis désolée. Ce n'est pas grave, Sandra, merci encore. Je vous en prie. Au revoir, madame. Excusez-moi. Oh, bonjour, madame. La femme du sénateur vient de vous parler à l'instant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle vient de poser des questions sur l'ancien membre du personnel du sénateur Galvez. Quel membre du personnel? Une certaine Céleste Ramos. Eh ben, tu vois, Anna, je réalise à quel point cette maison est grande. C'est probablement parce qu'on est tous les deux. Mais malgré tout, rien ne changera. Je te rendrai visite régulièrement. Quand on aura besoin de mettre un plan sur pied. Tu es toute seule maintenant, je le sais bien. Donc je vais te tenir compagnie. Je te remercie, Chito. Alors, et maintenant? Quel est le plan qu'on doit mettre au point? Rien n'a changé pour l'instant. Nous allons essayer d'infiltrer la vie des Del Mundo. Anna, le prends pas mal, mais tu penses vraiment qu'on peut faire ça tout seul? J'ai un peu peur que ça se passe pas aussi bien. S'il y a un jour une rencontre entre moi et un Del Mundo, une rencontre imprévue, t'imagines? Moi, je suis pas comme Yvonne ou Xander. Et moi, je sais même pas me battre en plus. Et je suis pas comme Monsieur M qui, lui, avait beaucoup de connexions. Et si tu te faisais tirer dessus? Je pourrais pas soigner tes blessures. Mais Mona, elle le pouvait. Chito, ne t'inquiète pas pour ça. Car pour tout te dire, je pense qu'ils vont tous revenir. Mais comment est-ce que tu peux être si sûre? Parce qu'ils n'oublieront jamais ce que Mademoiselle C nous a appris. Mademoiselle C est importante pour nous tous. Et ils savent ce qui est en jeu maintenant.
Voilà un peu de café. C'est beaucoup de médicaments. Comment ça se passe? Bien, madame. Merci pour votre aide. Ce n'est rien. Merci de nous avoir aidés. Merci Je veux juste beaucoup. que Vous vous êtes alliez vraiment mieux. très gentille. Prenez bien soin d'elle. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Madame, merci C'est rien. pour la médecine gratuite. Je crois qu'on va commencer. Je vous remercie. Tu es venue toute seule? Pourquoi cela vous inquiète-t-il? Ne devriez-vous pas plutôt vous concentrer sur votre projet? Je me concentre sur mon projet, mais j'ai remarqué qu'on ne voyait plus ton mari dernièrement. Pourquoi semblez-vous si investi dans mon mariage, monsieur Oreda? Gaël, chérie. On commence? J'arrive. Excuse-moi. Je vous remercie. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Gaël Oreda et j'aide le sénateur Del Mundo à servir notre pays depuis un certain temps maintenant. Et en parcourant les Philippines, j'ai réalisé à quel point notre santé était importante. Personne ne peut accomplir de grandes choses s'il n'est pas en condition de le faire. Il n'y a pas de père, ou bien de mère, qui puisse travailler dans des conditions dignes s'ils sont en mauvaise santé. Et il n'y a aucun adolescent qui puisse étudier à son aise s'il ne se sent pas bien. Je sais que notre projet est encore timide, mais vous pouvez compter sur nous pour faire tout ce que nous pouvons pour l'améliorer. Et de cette façon, nous pouvons aider les villes voisines. Nous pouvons élargir le champ d'action de notre projet et aider les villes voisines qui sont proches de Saint-Ildefonso. Merci beaucoup. Mais encore une fois, je suis Gaël Oreda. Les élections n'ont pas encore commencé, mais vous faites déjà campagne. Pour ça, on peut dire que vous êtes incroyables, les Del Mundo. Votre famille a soif de pouvoir. Monsieur, je ne fais pas campagne, je suis simplement ici pour aider notre ville et les habitants qui en ont besoin. Ne faites pas l'innocent, s'il vous plaît. Nous savons qui vous êtes. C'est bien vous qui gérez Agam Milling, n'est-ce pas? Votre entreprise est responsable des maladies qui s'abattent sur les gens de cette ville. Ce n'est que lorsque les médias ont parlé de ça que vous avez commencé à envoyer des médecins. Vous avez déjà détruit une de nos villes. Nous ne vous permettrons pas de le refaire. Ne votez pas pour cet homme. C'est un menteur comme tous les Del Mundo. Une fois qu'il aura gagné l'élection, il nous oubliera. Je vous le garantis, il nous trahira. Ah! Oh mon Dieu! Lâchez-moi! Gaël! Lâchez-moi! Votez pas pour lui, c'est un menteur! Lâchez-moi! Tenez! C'est bon, j'ai apporté une autre chemise. Oui. Allons-y. Oui, demande. Excusez-moi. Est-ce que par hasard tu as demandé à ta femme d'enquêter sur Céleste? Mais pourquoi je ferais une chose pareille? Je ne veux pas mettre ma femme en danger. Mais si tu ne lui as pas demandé, alors pourquoi est-ce qu'elle enquête à son sujet? Comment? Qu'est-ce que tu veux dire, Miranda? Je veux dire tout simplement, Salvador, que j'ai vu ta femme questionner une ancienne employée de Galvez à propos de Céleste. Je pense, Salvador, que ton épouse s'est lancée à la recherche de cette femme. Pourquoi Hilary ferait ça? C'est très risqué. Et elle pourrait se mettre en danger si jamais elle trouvait Céleste. Ou pire, elle pourrait découvrir ce qui s'est passé. Hilary ne doit jamais l'apprendre. Tu dois faire quelque chose, Miranda. Arrête comme tu peux les recherches d'Hilary, d'accord? S'il te plaît, je t'en conjure. Cherche et trouve cette Céleste. Ma femme ne doit pas savoir ça.
Tu peux compter sur moi, Salvador. De rien. Tu t'es bien amusé, hein? Ah oui, Jeffrey! Comment allez-vous? Vous m'avez trop manqué, vous savez. On va bien. On va bien. Mais enfin, t'es là. Il est temps. T'aurais pu nous retrouver plus tôt. Et où est-ce que vous êtes allés? Aujourd'hui, tes frères et sœurs voulaient absolument aller à ce nouveau parc d'attractions sur la lagune. Vous êtes allés dans un parc d'attractions? Ils se sont bien amusés. Mona, les manèges, ils sont vraiment super impressionnants. Non, c'est vrai ça? Jeffrey n'arrêtait pas de crier comme une fille pendant qu'on était sur les montagnes russes. Moi, j'ai cru qu'il avait fait pipi dans son pantalon, je te jure. Mais c'est pas vrai. Et qui arrêtait pas de crier à l'intérieur de la maison. Ah oui? Hein, c'est toi. Arrêtez de vous moquer l'un de l'autre. Vous êtes très courageux. Et tu sais, Mona, maman nous a acheté des jouets. Regarde tout ce qu'on a. Et celui-là. Il y en a beaucoup. Allez, venez me montrer ça. Salut, on va jouer avec. Yvonne. Maman. Oh, merci d'être venue, ma chérie, mon Dieu. Oh. Comment vas-tu, dis-moi? Je me suis tellement inquiétée. Pourquoi est-ce que tu ne répondais jamais à mes appels, ma puce? Je vais très bien, maman. Tu veux manger un petit peu? Je vais te préparer quelque chose, attends. C'est inutile. Je viens de faire des courses, allez, d'accord? Hein? Je suis juste venue pour accompagner Mona. Je ne resterai pas longtemps. Mon Dieu, allez, s'il te plaît. Je vais t'aider à ranger tout ça. Merci, ma chérie. Secret et mensonge.